Dans ce mode, il est possible de rendre des éléments interactifs à une fréquence audio, que celle-ci soit une fréquence d'entrée, comme mon micro, ou une fréquence de sortie, comme une musique que j'aurais pu ajouter à ma timeline. Pour faire ça, je vais donner déjà un premier exemple avec un simple calque de couleur rouge. Et la première chose que je vais vouloir faire, ça va être de dire que son intensité va évoluer en fonction du volume de mon micro. Pour faire ça, je vais d'abord dire à mon SMOD qu'il doit se connecter à une entrée audio qui va être mon micro. Pour ça, je vais dans Edit, Préférences, puis dans la catégorie Audio Input, à la place de Nul Audio, je viens choisir le périphérique audio qui m'intéresse. Une fois que c'est rajouté, je clique sur Apply et je peux quitter les préférences. Puis, dans la colonne de Device, je viens m'assurer que lorsque je parle, j'ai bien une fréquence audio qui est connectée. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'observe. Il me suffit simplement de faire clic droit sur le paramètre que je souhaite connecter et choisir cette option, Link to Audio Spectrum Extractor. Ça va me permettre ici de me créer un lien automatiquement et d'avoir la possibilité de sélectionner la fréquence qui m'intéresse avec les helpers en forme de rectangle. Ainsi, dès que je vais parler, désormais, mon calque est réactif à mon audio. Il est possible de faire la même manipulation, non pas avec une entrée audio, mais avec une sortie audio. Pour ça, je vais retourner dans mes préférences et rajouter une sortie audio, Audio Output. La même chose, au lieu d'être en nul, je vais choisir le périphérique audio qui m'intéresse. Puis, je vais rajouter un point Wave dans ma composition. Ce point Wave, je le drag and drop et je vais pouvoir lui faire un play standalone pour pouvoir l'entendre. Et ici, dans mes devices, je m'assure d'avoir une fréquence qui oscille. Je retourne dans mon lien et à la place d'être en output channel sur le off, je vais le mettre sur le on. Il me suffit simplement de venir rechanger la forme pour obtenir la fréquence qui m'intéresse. Voilà. Créer un visualiseur audio se fait en 2 clics. Il suffit simplement dans votre composition de créer un 2D layer de type Function Curve. Puis, dans sa catégorie fonction, dans les paramètres, ici, au lieu d'être en linéaire ramp, je vais pouvoir sélectionner Audio Waveform. Et de cette façon, à chaque fois que je vais parler, l'oscilloscope réagira automatiquement. Également, il y a toujours l'option Output Channel, ce qui veut dire que si je remets mon wave dans ma composition et qui play, je peux connecter cette fonction non pas à mon entrée micro, mais au fichier wave.